Imaginez un monde sans écriture, sans ville, sans même la roue. Un monde où la survie dépend de votre ingéniosité, de votre courage et de la force de votre clan. Bienvenue dans la préhistoire, une époque qui s'étend sur des millions d'années et qui a vu naître l'humanité elle-même. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement survoler des dates et des faits. Nous allons remonter le temps, sentir le froid des cavernes, entendre le craquement du feu de camp et regarder nos lointains ancêtres droit dans les yeux. Êtes-vous prêts pour un voyage fascinant aux origines de notre histoire? Il y a des millions d'années, en Afrique, une nouvelle lignée de primates se redresse. C'est l'aube de l'humanité. Nos premiers ancêtres, comme l'Australopithèque Lucie, commencent à marcher sur deux jambes, libérant leurs mains. Ce simple changement va tout déclencher. Leurs descendants, les premiers représentants du genre Homo, comme Homo habilis, l'homme habile, commencent à façonner la pierre. Le premier outil est né. Un simple galet taillé, mais c'est une révolution. Pour la première fois, un être vivant modifie son environnement de manière intentionnelle et complexe. Ce n'est plus seulement la nature qui façonne l'homme, c'est l'homme qui commence à façonner le monde. Imaginons une scène, il y a 1,5 million d'années. Un groupe d'Homo erectus est sur la piste d'un troupeau. Le soleil tape fort sur la savane. Ils ne sont pas les plus rapides, ni les plus forts, mais ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. L'endurance, l'intelligence collective et des outils. Le biface, cette magnifique hache à main symétrique, est leur couteau suisse préhistorique. Il sert à dépecer une carcasse, à déterrer des racines ou à se défendre. Et puis, un jour, une découverte capitale, le feu. Peut-être capturé après un éclair, puis entretenu précieusement. Le feu, c'est la chaleur dans la nuit glaciale, la lumière qui repousse les prédateurs, la cuisson qui rend la viande plus digeste et libère de l'énergie pour un cerveau en pleine croissance. Autour du feu naissent les premiers campements, les premières histoires, les premiers liens sociaux renforcés. Avançons de quelques centaines de milliers d'années. Nous sommes au Paléolithique, l'âge de la pierre ancienne. Le monde est peuplé de créatures impressionnantes, des mammouths laineux, des rhinocéros à longue toison, des lions des cavernes. L'homme de Néandertal, notre cousin robuste et adapté au froid de l'Europe, y prospère. Contrairement aux clichés, ce n'était pas une brute épaisse. Il enterrait ses morts, fabriquait des outils complexes et prenait soin des siens. Pendant ce temps, en Afrique, notre propre espèce, Homo sapiens, émerge. Plus grand, plus élancé, avec un cerveau prêt à imaginer, à créer, à symboliser. Il y a environ 40 000 ans, Homo sapiens arrive en Europe et cohabite pendant quelques milliers d'années avec Néandertal avant que ce dernier ne disparaisse mystérieusement. Et c'est là que la magie opère. Notre ancêtre direct ne se contente plus de survivre, il se met à créer. Pénétrons dans une grotte. L'air est frais, humide. À la lueur vacillante d'une torche, les parois s'animent. Des chevaux, des bisons, des aurochs, peints avec une maîtrise et un réalisme à couper le souffle. Ce n'est pas juste de la décoration, c'est peut-être un rituel chamanique, une façon de capturer l'esprit de l'animal avant la chasse, ou simplement la première expression artistique de l'humanité, le besoin de laisser une trace, de dire « j'étais là ». Pensez à la grotte Chauvet ou Lascaux. Ces artistes préhistoriques utilisaient les reliefs de la roche pour donner du volume à leurs animaux. C'est du cinéma avant l'heure. Ils créaient du mouvement, de la vie, dans l'obscurité la plus totale. La vie quotidienne est rythmée par les saisons. Les groupes sont nomades, suivant le gibier et la cueillette. Imaginez une femme préhistorique. Elle connaît chaque plante comestible, chaque baie, chaque racine. Elle sait tanner les peaux pour en faire des vêtements chauds, coudre avec des aiguilles en os et du tendon animal. Elle participe à la chasse au petit gibier, élève les enfants et transmet le savoir. L'homme, lui, part pour des chasses plus lointaines, traquant le grand gibier. La coopération est la clé. Un mammouth ne se chasse pas seul. Il faut une stratégie, une communication parfaite, un courage immense. Chaque chasse réussie est une fête pour tout le clan, garantissant des semaines de nourriture. Et puis, il y a environ 12 000 ans, tout bascule à nouveau. Le climat se réchauffe, les grands glaciers fondent, les paysages se transforment. Les grands troupeaux de l'ère glaciaire disparaissent. L'humanité doit s'adapter ou périr.
C'est le début du néolithique, l'âge de la pierre nouvelle. Au lieu de suivre les animaux, certains groupes ont une idée de génie. Pourquoi ne pas les garder près de nous? C'est le début de l'élevage. Et pour les plantes, au lieu de chercher des céréales sauvages, pourquoi ne pas les semer nous-mêmes? C'est la naissance de l'agriculture. Cette révolution change tout. L'homme n'est plus nomade, il devient sédentaire. Il construit les premiers villages avec des maisons en terre et en bois. La population augmente. Avoir des réserves de nourriture crée du temps libre, et ce temps est utilisé pour de nouvelles inventions. La poterie pour stocker les grains et l'eau. Le tissage pour des vêtements plus légers. La pierre n'est plus seulement taillée, elle est polie pour fabriquer des haches plus efficaces pour défricher les forêts. C'est une transformation si profonde qu'on l'appelle la révolution néolithique. Mais attention, ce n'est pas un paradis. La vie est dure, les maladies se propagent plus vite dans les villages, les premières inégalités sociales apparaissent et les conflits pour la terre aussi. Fait surprenant. Saviez-vous que nous portons tous en nous une petite part de cet héritage? Par exemple, l'intolérance au lactose chez de nombreux adultes aujourd'hui est en fait l'état normal de l'humanité. La capacité à digérer le lait à l'âge adulte est une mutation génétique qui s'est répandue en Europe avec l'élevage des vaches au néolithique. Votre corps est un livre d'histoire. Et ces artistes préhistoriques. Ils utilisaient des techniques de spray en soufflant du pigment à travers un os creux, un peu comme nos bombes de peinture modernes. Le street art a des racines très, très profondes. Du premier galet taillé à la construction des premiers villages, le chemin a été incroyablement long. Nos ancêtres ont fait face à des défis que nous pouvons à peine imaginer. Ils ont exploré des continents, survécu à des ères glaciaires, innové sans cesse. Leur histoire n'est pas une simple introduction à la vraie histoire. C'est le fondement de tout ce que nous sommes. Chaque outil que nous utilisons, chaque aliment que nous cultivons, chaque communauté que nous formons, trouve ses racines dans ces millénaires obscurs. L'archéologie, en déterrant un fragment d'os ou un éclat de silex, ne fait pas que reconstituer le passé. Elle nous révèle les chapitres oubliés de notre propre épopée. La prochaine fois que vous tiendrez un objet dans votre main, pensez à ce voyage extraordinaire. De la main qui a taillé le premier outil à la vôtre, il y a une histoire ininterrompue, celle de l'ingéniosité humaine. Merci d'avoir voyagé dans le temps avec nous. Si cette plongée dans la préhistoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de partager la vidéo et surtout de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Dites-nous en commentaire quel aspect de la préhistoire vous fascine le plus. À très bientôt pour une nouvelle aventure.